Alors Théotime, dis-moi, on est où actuellement? On est à Saitama. Ok, qu'est-ce qu'on fait à Saitama? On va chercher la voiture qu'on a louée pour pouvoir partir en road trip pendant la Golden Week. Ok, et on part où en road trip? Kyoto, Osaka, Kobe pour l'instant. Road trip. Ça y est, on a le bolide. Bon, après avoir conduit 2 heures à gauche, faut prendre le temps de s'y habituer. C'est un peu technique, mais c'est pas impossible, c'est pas infaisable, donc ça va. Et puis on est parti du coup pour Kyoto. On en a à peu près pour 6 heures de route, donc c'est parti. C'est trop bien. La pluie c'est nul, mais qu'est-ce que c'est beau! Alors on a installé nos affaires à l'hôtel, on a check-in et maintenant on va aller à la recherche d'un truc à manger. On a repéré un petit sushi là qui a l'air sympathique. C'est parti! Maintenant sushi. Non mais je promets, on n'est pas des alcooliques. Hein. Dégustation de saké. On va avoir 4 petits sakés à déguster. T'es impatient toi, Tim? Ouais, pas mal. Ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. Il est un peu pétillant. Ouais, c'est incroyable. Oh, c'est trop bon. Et donc du coup, ils servent directement sur le comptoir. Bah, il y a une toile avant, hein, mais directement sur le comptoir. C'est trop bien. Alors, on sort du sushi qui est juste derrière nous. Tim, t'en as pensé quoi? Excellent, rien à dire, tout était très bien. J'ai découvert des trucs en plus, donc ça j'adore. Vraiment très très bon. Il y en avait un octopus au calamar, du coup. Au calamar, ouais. Un peu caoutchouteux, mais plein de goût et tout. Enfin, Très bon. Très très bon, avec des poissons grillés et tout. Une tuerie. Je pense qu'il était encore meilleur que le premier qu'on a fait. Moi je trouve meilleur que le premier. En plus on a une petite dégustation de Ah, la saké. dégustation de saké, ça fait plaisir. Pas ça. mal, pas franchement. mal, ouais. Mais le mec, il sait clairement ce qu'il fait. Genre, il expliquait voilà, celui-là il vient de telle région, celui-là il a été fait de telle manière et tout ça. Il expliquait en anglais, ce qui est rare et très bien. Il parlait très bien anglais, Ouais. c'était un plaisir. Franchement, ouais. Donc pendant que Tim prend une douche, quelques explications. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je fais un road trip en plein milieu du semestre d'études d'école de langue, c'est parce que cette semaine c'est la Golden Week. Qu'est-ce que la Golden Week, me demandez-vous? Je vous remercie de me poser la question. La Golden Week, c'est une semaine où il y a 4 jours, tous les ans, il y a 4 jours qui sont fériés. Et du coup ils ont banalisé, ils font le pont les autres jours. Donc c'est une semaine du vendredi au lundi de la semaine suivante où tout le monde est en vacances quoi. Donc une belle semaine de vacances. Donc l'occasion de faire un road trip. Le seul truc c'est que le lit sur lequel je suis actuellement assise est un futon sur un tatami. C'est très dur, c'est très dur. Alors les futons c'est des lits traditionnels japonais, donc un matelas assez fin sur un tatami. C'est pas très mou. Je pense que demain je vais me réveiller avec des crampes. Réveil à 6h30 ce matin, un peu courbaturé, des futons qui sont comme je l'attendais bien durs. Et ce matin on s'est levé très tôt pour pouvoir explorer Kyoto avant qu'il y ait un gros amas de foule. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Notre première visite de la journée c'est le lieu de pèlerinage Fuji Inari. Et vu le nombre de photos et vidéos qui circulent sur internet, je m'attends à un truc vraiment grandiose. Fushimi Inari est un sanctuaire shinto situé sur une montagne, qui s'appelle d'ailleurs la montagne Inari. Donc les bâtiments principaux ils sont situés au pied de la montagne, mais il y a plein de plus petits sanctuaires qui sont disséminés partout sur la montagne. Et du coup, c'est un sanctuaire qui est très connu, surtout pour ses milliers de torii vermillons. Donc on envoie beaucoup de photos sur Instagram, et même si on est arrivé tôt, genre un peu avant 8h, il y avait déjà pas mal de monde à cette heure-là, et surtout, ils s'arrêtaient tous les 2 mètres pour prendre des photos. Donc nous, ça nous a vite gonflé le monde qu'il y avait, et on était un peu déçus. Sauf que, on ne s'était pas du tout rendu compte de la taille du truc avant d'arriver.
On s'est dit, on aura vite fait le tour, on va arriver, voir plein de tories alignées, prendre 2-3 photos comme tout le monde, et repartir vite et bien fait. Mais quand je disais qu'il y avait plein de petits sanctuaires disséminés sur la montagne, je voulais dire qu'en fait le sanctuaire il couvre toute la montagne. Et c'est une montagne de bonne taille quand même, hein. Son sommet il est à 233 mètres, et il y a des chemins qui la parcourent dans toutes les directions jusqu'au sommet. Donc plus on avance, plus on se rend compte de l'immensité du sanctuaire, et à force d'explorer tous les chemins et les petits coins cachés, ça s'est transformé en randonnée de presque 3 heures. Et ce qui est bien, c'est que même si au début on était frustrés du monde qu'il y avait, et on peut pas juste profiter de la vue parce qu'il y a trop de monde et c'est un peu chiant quoi, plus on avançait, plus il y avait de dénivelé, et du coup la foule elle s'espaçait au fur et à mesure. Ou alors ils se mettaient découragés par la quantité de marches d'escalier qu'il y avait à monter. C'est pas impossible non plus. Dans tous les cas, ça nous a bien arrangé parce que du coup, au bout d'un moment, on était pratiquement tout seul sur notre montagne, au milieu de la forêt, avec 50 000 tories et juste le chant des oiseaux, donc c'était trop bien. Ça y est, on a atteint le haut, comme en témoignent mes joues beaucoup trop rouges. On a 233 mètres d'altitude devant le tout premier temple qu'ils ont fait, sanctuaire pardon, tout premier sanctuaire. Ça valait le coup franchement. Théotime, maintenant qu'on est tout en haut, t'en penses quoi? C'était vachement sympa. Assez éprouvant physiquement pour certains. Je vois pas de qui tu parles. Ouais, tu me doutes si tu vois pas de qui je parle. Donc j'ai une très belle vue panoramique sur tout Kyoto. Et il y avait beaucoup moins de touristes aussi. Beaucoup moins de touristes sur le haut aussi. Bon du coup moi je dis morale de l'histoire, si vous venez ici, allez jusqu'en haut. Vous allez perdre un peu la majorité des touristes, ce sera un peu plus calme et plus sympa. Et puis là on vaut le coup parce que la montagne c'est super beau. Ouais. Oui, la montagne est très beau. J'ai l'impression d'être dans une jungle, c'est vraiment sympa. Ça fait très jungle, ouais. Alors on redescend tout doucement, on va prendre un petit café avant d'enchaîner sur la suite des événements. Parce qu'on a toujours pas pris de petit déjeuner. Rien de tel qu'un œuf dur et du thé pour se remettre de ses émotions. Le cadre est pas dégueu non plus, n'est-ce pas Théotime? Non, le cadre est vraiment idyllique. On est en route pour aller visiter le Temple d'Or, qui est aussi une attraction très connue de Tokyo. Et il y a des cargaisons de touristes qui sortent des bus. Ça décourage un peu. J'espère que ça va être pas trop blindé. Hein. On va voir ça. Hein. Ouais, ça vaut le coup, mais ouais, faut faire la queue pour prendre une photo quoi. Bon, Théotime, t'en as pensé quoi? Bah c'est pas mal, un peu court, mais il y a pas mal de monde, c'est assez ennuyant en fait. Mais c'est très photogénique, c'est très beau. Mais c'est très voir. photogénique. Ouais, surtout ouais. par ce temps avec le soleil qui éclaire. Ah bien, oui, bah là c'est sûr, sûr, les petits bruits d'oiseaux, tout ça c'est sympa. Ouais, c'est un très beau, c'est très jardin japonais, la végétation bien entretenue, oui, la oui, mousse. Bah jardin zen en fait au final. Hein. C'est pas comme le millier de Torii Gate qu'on a fait là, de Porte Torii, où on peut prendre des petits chemins secondaires, s'arrêter et tout ça, où en fait la foule est éclatée du coup. Alors que ici c'est un seul chemin balisé, tout le monde va dans la même direction. Tout le monde s'arrête au même endroit pour prendre les mêmes photos, du coup c'est un peu moins espacé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de spots à touristes. Donc, mais je le conseille quand même, en vrai à faire, c'est oui, c'est sûr, c'est très beau. yens. On fait très vite le tour. Bah après nous on a peut-être tracé un peu aussi. Bon, on l'a fait en 10 minutes en vrai. Alors après manger, normalement en France c'est l'heure du café, sauf que Kyoto c'est la ville pour la cérémonie du thé japonaise. Donc on a réservé une expérience de cérémonie du thé avec un petit bonus, vidéo interdite mais du coup photo à l'appui. On va découvrir ça. Bon, on vient de sortir de la cérémonie du thé, alors qu'est-ce que t'en as pensé Théotime? C'était très bon. On a fait du thé un moment.
Et entre notre thé et son thé, je me suis demandé si c'était la même chose, ça n'a rien à voir. Non mais c'est pas possible, elle a pas pris le même thé. Enfin, Si, on est juste nuls en fait. Juste la préparation change complètement le goût, mais vraiment. C'est ça, c'est complètement différent. Et la précision des gestes et le nombre de gestes qu'il y a pour purifier les différents instruments qui sont utilisés, et à quoi est-ce qu'on pense quand on fait la cérémonie du thé. Le respect, l'égalité entre les autres, la tranquillité. Je plus des noms, j'appelle les noms plus. Non, j'appelle des noms. Bon bilan, est-ce que tu recommandes? Ah oui, c'est à faire. Hein. Très bonne expérience, ouais, c'est sûr. Et puis, les kimonos on aussi. a pu cumuler l'expérience kimono et ça c'était vraiment cool. Vrai. Seul point noir, on n'arrive pas à s'asseoir. Ah ouais. Alors là, pour s'asseoir sur les genoux, elle est ultra élégante, parfaitement assise, chaque geste est calculé. Et alors toi t'as pas trop bougé, mais alors moi j'étais les jambes d'un côté, j'ai une crampe, les jambes de l'autre, j'ai une crampe de l'autre côté maintenant. Je bougeais un petit peu vers la fin, mais Alors on a repris le bus après la cérémonie du thé et on vient d'arriver à notre dernière activité touristique de la journée, c'est-à-dire Gion, le quartier un peu vieille ville de Kyoto on va dire, où il y a encore plein de bâtiments traditionnels et aussi le quartier des geishas. On va voir si on peut en trouver. Bon, on n'a pas trouvé de geisha. Je pense qu'on est arrivé un peu trop tôt et que c'est un quartier qui s'anime encore plus en soirée. Mais même juste déambuler dans ce quartier sans but, c'est génial. Il y a plein de maisons traditionnelles qui sont toutes en bois, avec des rideaux de bambou, et on a l'impression d'avoir voyagé dans le temps, c'est super dépaysant. Genre à tout moment tu t'attends à voir un samouraï débarquer au coin de la rue. Même la végétation devant les maisons est super bien entretenue, et rend le tout encore plus beau. Et il y a plein de petits recoins et ruelles secondaires avec des trucs improbables qui se cachent partout. En vrai, voir la nuit qui tombe sur ce quartier, c'est vraiment incroyable. Genre, on voit les lumières qui s'allument et il y a plein de lanternes partout. Donc quand la nuit tombe, ça devient encore plus beau qu'en journée en vrai. Bon, cette vidéo sur le road trip va être en plusieurs parties. Parce que ça c'était juste les 2 premiers jours, donc trajet et premier jour à Kyoto. Et on est déjà à peu près 12 minutes de vidéo si je me trompe pas. Donc c'est bien long, bien dense. On a vu plein de trucs absolument géniaux. Et j'espère que du coup vous serez encore là pour les épisodes probablement 2 et 3. Je pense qu'il y en aura 3 en tout. A bientôt du coup. Ça ne dure.